vois ce que je veux dire? Moi, il n'y a pas de la femme, je suis supérieur à la femme. Mais je ne permets pas à une femme d'enseigner. Là, comment tu peux accepter ça? Ni de Ali, c'était pour une circonstance particulière. Voilà, on ne peut pas généraliser. Voilà, dans les christianisme, la femme a le droit d'enseigner. Est-ce que vous connaissez le bonjour ou pas, monsieur Armando? Vous montez, vous dites pas bonjour, vous prenez la parole. Salut rapidement, excusez. Ouais, mais c'est pas comme ça, monsieur. Excusez, salut rapidement. Ouais, mais c'est pas comme ça, il faut dire bonjour. Okay. Ouais. Allez-y, dites ce que vous voulez dire. Ok, bonjour à tout le monde, salut à tout le monde, voilà. Donc, monsieur Ali, voilà, chez nous dans le christianisme, la femme peut prêcher, voilà, elle a le droit à prêcher, voilà, parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, quand on n'est pas dans un truc, c'est pas la peine de critiquer dehors, voilà, parce que la femme, c'est le message qu'elle donne qu'on écoute, et c'est pas le sexe on écoute, voilà. Donc, la femme peut prêcher. Maintenant, le verset que tu as lu là, ça c'est de façon circonstancielle. Maintenant, il y a d'autres qui l'appliquent de façon littérale, c'est-à-dire ils empêchent la femme de prêcher et qu'on appelle, ils ne donnent pas l'occasion à la femme de donner le message dans l'église. Bon, ça, c'est de façon littérale. Voilà, là-bas aussi, c'est eux qui voient. Mais sinon, c'est une circonstance. La femme peut prêcher. C'est pourquoi les femmes prophétesses, et même depuis l'Ancien Testament, les femmes prophétesses, Marie, la sœur de Aaron, elle est prophétesse. Voilà, mais Jésus même, à sa présence, à sa naissance, il y avait une prophétesse dans le temple. Donc la femme peut prêcher, voilà, chez nous, c'est pas un souci. Maintenant, si tu comprends des versets, tu peux t'approcher, on va t'expliquer. Voilà, merci, je vous écoute. Tu peux m'expliquer que la femme reçoive l'instruction dans le calme, en toute soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner, ni de dominer son mari. Là, les mots sont clairs, non? Mais qu'elle reste dans le calme. Ok, voilà. Très bien. D'abord, dominer son mari, là, même là, c'est partout. Voilà, on ne permet pas à la femme de dominer son mari, ça, voilà, parce que c'est pas normal. Là, c'est un apport. Maintenant, là, je ne permets pas à la femme de prêcher. J'étais dit tout à l'heure, peut-être ne pas écouter, c'était dans une circonstance. Voilà, c'est dans une église où les femmes ont, elles avaient plus de droits que les hommes. C'est-à-dire, les femmes s'imposaient même dans l'église. Et Paul va apporter un message pour sanctionner. Voilà. C'est-à-dire dans, qu'on appelle, c'est dans un contrée où les femmes vraiment avaient pris des droits pas positifs sur les hommes. C'est pourquoi même il a dit, je ne peux pas la femme de dominer sur l'homme. Or, l'homme est le chef de la famille. L'homme est le chef de la famille. Une femme, nulle part dans le monde, une femme va commander un homme, même si tu es milliardaire, c'est impossible. Mais c'est parce que pendant ce temps, les femmes là, elles ont pris le dessus sur l'homme. Elles prêchaient, elles faisaient tout ce elles dépassaient, elles levaient le ton même sur l'homme. Oh, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, ce qui est normal, c'est que l'homme lève la voix et la tabasse. C'est ça qui est normal, alors? Non. C'est quoi qui est normal, alors? C'est quoi la normalité, chef? Non, c'est le respect individuel. Respecter la femme, respecter l'homme. Voilà. Maintenant, l'homme est le chef de la femme. Pourquoi il serait le chef? Pourquoi il serait le chef? Tu dis? Pourquoi il serait le chef? Oui, mais c'est normal. Ce qui est établi, c'est l'ordre divin. L'homme, le chef, c'est pas à demander pourquoi. L'homme est le responsable de la famille. Donc, le chef, c'est l'ordre. Voilà, c'est l'ordre. C'est comme dans l'armée. Le général, c'est lui qui a la tête. Donc, tu es obligé de te soumettre. C'est l'ordre. Mais là, on n'est pas à l'armée. Là, on parle d'un couple. Dans un couple, il y a deux personnes. Il y a un homme et une femme. Là, on n'est pas dans le couple. Ouais, dans le couple, c'est tout à fait normal qu'il y ait un chef. Non. Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un chef? Pourquoi est-ce qu'il peut y avoir deux couples sans chef? Pourquoi est-ce qu'il faut un chef? Ça, je comprends pas, en fait. Un couple sans chef? Ouais, un couple sans chef. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec ça? Même un groupe, il y a un chef. Non, il y a des groupes, il n'y a pas de chef, il y a des entreprises où il n'y a pas de patron, où c'est des collectifs. C'est-à-dire que c'est des collectivités. C'est chacun a une part, la même part que tout le monde, et les décisions se prennent ensemble. Il n'y a pas au minimum un responsable. Ça existe. En fait, attendez, il y a une différence entre être le chef et être responsable par rapport à un poste. C'est différent. C'est pas la même chose. Là, vous me parlez de chef. Le chef, c'est celui qui est au haut de la pyramide, c'est lui qui décide de tout. Non. Le chef, c'est celui qui donne les directives. Maintenant, les directives, ça se discute. Voilà, c'est pas. En fait, ne voyez pas de façon catégorique comme quand nous sommes dans une entreprise où le chef dit
le chef dit, eh bon, tout le monde fait ça, c'est si, non, non. Il vient dans l'armée où tout le monde va à gauche, non, non, non. Dans le couple, l'homme est le chef. Mais toi, par exemple, Mais néanmoins, toi avec ta femme, par exemple, si il y a quelque chose que tu veux faire et que ta femme, elle veut pas, tu vas le faire ou tu vas pas le faire? bon, là, ça dépend de moi. Si je vois qu'elle veut pas, truc, je peux obtempérer pour dire non, il fait plus, mais il peut insister aussi pour dire elle fait. Voilà, pareil, comme elle veut faire quelque chose que je veux pas, elle peut obtempérer pour dire non. Mais si tu veux pas, si tu veux pas, c'est toi le chef. Voilà. C'est toi le chef, non? Voilà. Oui, c'est moi le chef, mais je n'ai pas à m'imposer. Voilà. Bah, si ça sert à quoi d'être chef si tu peux pas t'imposer? C'est quoi ce chef qui peut pas s'imposer? Je comprends pas en fait. Non, 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 non. C'est pas parce que tu es chef que là t'es imposé, non, non. Un chef, c'est celui qui décide, non? Non, voilà, c'est pourquoi je t'ai dit qu'on appelle, ne compare pas comme dans l'armée ou dans, qu'on appelle un bureau. Voilà, où le chef dit tout le monde à gauche. D'accord, alors explique-moi c'est quoi un chef voilà. dans un couple chez vous? Parce que moi, pour moi, un chef, c'est celui qui décide. C'est lui le chef. C'est ça être chef. Sinon, je mets la définition, hein. Le chef, il a le dernier mot. Bon. Voilà, ta femme, elle veut sortir. Toi, t'es le chef, tu dis non, elle sort pas. Basta, c'est ça, un chef. Toi, c'est quoi la définition de chef pour toi? Parce que je comprends pas, en fait, là, on parle pas la même langue. Bon, ok, bon. La définition de chef, pour moi, c'est celui qui a la tête. Voilà, c'est-à-dire, c'est celui qui apporte les idées. C'est celui qui donne les décisions. Voilà, comme tu l'as dit, si, qu'on appelle, il y a une mésentente entre les deux, monsieur et madame, le chef peut trancher pour dire, bon, d'accord, on prend A. Voilà. Mais c'est... Je ne suis même pas un chef, mais pourquoi elle ne peut pas enseigner? Non, monsieur Ali est fini avec ce sujet. Voilà, on est sur le problème des chefs. Voilà. Ah, ok, vas-y. Voilà, donc, le chef, c'est lui qui représente la famille. C'est-à-dire, si on dit la famille A, on a besoin du chef, c'est le monsieur A qui se présente. Voilà. Le chef, c'est au chef, on donne, qu'on appelle le reçu, c'est au chef, on donne. C'est-à-dire, s'il y a un problème, c'est le chef qui est indexé. Voilà, on ne peut pas venir indexer. La femme, elle est comme un sous-chef. La Bible dit c'est une aide, c'est comme elle est sous-chef. Voilà. Donc c'est un peu ça, moi, je vois le chef. En même temps, vous êtes deux. Que ça sert à rien d'être sous-chef. Le sous-chef, il est chef de. Il y a qui en dessous? Il n'y a personne, frère. Tu comprends pas? Le sous-chef, il y a qui en dessous? Oui, mais c'est. Puisque la femme est une aide. Elle est une aide pour toi. Voilà. Donc, tu dois forcément écouter ses conseils. Pareil aussi que elle aussi doit c'est-à-dire, ça va être un partage. Voilà. Pareil que tu dois écouter ses conseils. Toi aussi, tu dois écouter ses conseils. C'est pas ce qui est écrit, là, frère. Il t'a fait lire. Il t'a dit, la femme, elle obéit, elle ferme sa gueule. C'est parce que ce qui est écrit, c'est parce que tu dis, là. C'est toi qui interprètes ça à ta sauce. Non. Ce verset, au fait, ça, j'ai expliqué. Maintenant, si tu veux, il y a des versets qui sont. Il vient te donner un verset où il dit. Non. C'est pas la peine de donner un autre. Essaye de nous expliquer celui-là. Pourquoi elle ne peut pas enseigner? Il a expliqué ce verset-là. Maintenant, si tu n'as pas compris, mais tu refuses de comprendre ça, moi, je ne peux pas faire autrement. Maintenant, je viens de donner. Pourquoi elle ne peut pas enseigner ça? Je veux juste comprendre. J'ai expliqué, par exemple. J'ai dit la femme peut bel et bien enseigner, elle peut enseigner. Maintenant. Okay. En fait, attends, je te relis le 12. Il dit, je ne permets pas à une femme d'enseigner. Là, comment on peut interpréter autrement? Quand il expliquait, est-ce que tu étais là au moins? J'étais là, mais c'est juste que tu ne m'as pas convaincu. C'est pour ça que je te le demande. Non, moi, je ne vais pas te convaincre. Si tu as ta compréhension, moi, je ne vais pas te convaincre. Tu ne veux pas que je devienne chrétien? C'est pas moi que. Bien sûr, mais c'est pas moi qui convainc que. Voilà, moi, je donne ce qu'il a dit et puis moi, je basta. Voilà, c'est parce que tu te donnes un peu le cours des versets. Sinon, moi, je n'aime pas trop monter, mais vu que tu te donnes ça, sinon, moi, je donne ce qu'il a dit et puis bon, que tu acceptes ou pas, moi. Voilà, vu que tu toques les gens. Je veux une explication. Pourquoi le verset dit, un témoin verset 12, je ne permets pas à une femme d'enseigner. J'ai déjà donné l'explication. Maintenant, que ça te convient, bien ça te convient pas, mais que, en fait, mon objectif n'est pas de te convaincre. Voilà. Mon objectif est de t'expliquer. À quoi d'expliquer quelqu'un si tu comprends pas? Ça n'a pas de sens. Qu'on appelle M. Frozone. À l'école, quand on explique, tout le monde ne peut pas comprendre.
Mais arrivé à la maison, d'autres arrivent à comprendre. Donc, Professeur, peut-être expliquer. le professeur, quand il t'explique un exercice, c'est dans le but que tu comprennes. C'est dans le but de te convaincre. Exactement. Maintenant, quand il donne que tout le monde pas comprendre sur le coup. Voilà. Mais arrivé à la maison, c'est pourquoi il donne des exercices pour qu'arriver à la maison, d'autres puissent s'exercer. Là, tu m'as Et pas d'autres donné même arriver à la maison, ils d'exercice. comprennent mieux même que ce comprends qu'il est rien. pensé à expliquer. Là, tu m'as pas c'est du tout incroyable. donné d'exercice à la maison. Tu m'as pas expliqué un cours. Je peux pas. Non, je peux rien faire. donc tu veux que je te donne un exercice à la maison. Je t'ai expliqué un verset, tu n'as pas compris. Arrivé, et bien après, tu peux prendre toi seul, commencer à analyser. Est-ce que ce qu'il a dit là c'est vrai? Et bien ce qui, je pense que c'est vrai. Tu Parce fais, que tu m'entends pas. pèses, Tu m'as voilà. rien expliqué dessus. J'espère qu'il n'est pas professeur. Hein, parce que Réexplique-moi la c'est phrase. chaud. Je ne permets pas à une femme d'enseigner. Monsieur Imam Baken, il n'a pas expliqué ce verset. Bah, vous avez expliqué en disant que. Alors, moi, ce que j'ai compris, hein, c'est qu'apparemment, il y a d'autres versets qui disent que non, c'est autorisé. C'est ça, hein. C'est qu'il y a d'autres versets qui disent que non, c'est autorisé. Moi, c'est ce que j'ai compris. Très Hein. bien. Après, je peux. Voilà. Après, je peux. circonstanciel. Voilà, très bien, monsieur. Black, voilà, très bien. Non, malgré au fait, c'est quand tu viens incriminer quelqu'un, voilà, quelle que soit l'explication qu'on te donner, toi, tu veux forcément l'incriminer. Voilà, qu'il aille périr en prison, au plus tard fini. Non, mais peut-être qu'il n'avait pas compris. Faut pas lui le retirer comme même ça. Peut-être qu'il n'avait pas compris. C'est pour ça qu'il réinsiste Tu vois, c'est des fois, tu sais, Bon, il y a certaines explications dont d'autres personnes vont plus recevoir plus facilement l'information que d'autres. D'accord? D'accord. Bon, il y a un lien versé pour pouvoir, ça nous aider un peu encore. Voilà. Vas-y, c'est quel verset? On prend 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 5. Vas-y, lis, parce que j'ai pas mis sur mon écran. Je te laisse lire. Ok, bon. D'accord. Donc, vous pouvez vérifier là-bas. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Voilà. Donc, voici, Paul, les gens l'écrivent pour lui donner ce qui se passe dans les églises. Ici, c'est l'église de Corinthe qui a écrit à Paul pour leur faire part de quelque chose. Donc, voici, Paul va répondre pour donner chose qu'on appelle la réponse à la lettre qu'ils ont adressée à Paul. Voilà. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et que la femme rende à son mari et que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même avec son mari, la réciprocité. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est son mari. Et pareillement. Heureusement, il a mis pareillement. Sinon, tout à l'heure, dit, ah, mais ça, c'est de l'esclavage. Pourquoi c'est l'homme qui a autorité sur le corps de la femme? Mais il a mis pareillement pour dire c'est vice-versa. L'homme aussi n'a pas autorité. Et il a même continué. Le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais là, Paul a exagéré. Donc, la femme a autorité sur le corps du mari. Non, Paul, là, c'est grave ça. Ça, c'est grave. Une femme qui a autorité. Mais attends, est-ce que tu réponds à ma question là? Moi, j'ai posé une question, tu me sors d'autres versets. Moi, j'ai demandé... Ton explication n'était pas convaincante. Si tu dis en fait, là, ça ne résout pas le problème que la femme ne peut pas enseigner. Monsieur Ali, moi, je suis habitué aux musulmans. Voilà. Les musulmans, ils ne cherchent pas à... Moi, je ne suis pas musulman. Je suis rien du tout. D'accord. Moi, je crois même pas à l'existence d'un Dieu. D'accord. Voilà. D'accord, bon. Quelqu'un disait musulman. Mais moi, je suis habitué au débat. Moi, mon débat, je le fais pour ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Moi, mon interlocuteur peut ne pas comprendre bien, peut, et qu'on appelle, c'est braquer. Et moi, je suis habitué à ça. Mais moi, j'avance, je fais ce qu'il y a à faire, puis j'ai fini, basta, je descends. Voilà. On termine au verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retenir ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, comme il disait ici, la Bible est très claire. La Bible dit, la femme n'a pas autorisé son propre corps, mais c'est l'homme. Pareil aussi, l'homme n'a pas autorisé son propre corps, mais c'est
c'est la femme. C'est la réciprocité, c'est le respect. Voilà. C'est le respect. Et c'est ça. L'homme est le chef de la famille, bien sûr, mais il a le droit de respecter sa femme et la femme aussi doit le respecter. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Moi, j'avais une question, mais ça n'a rien à voir, là. C'est qui le mec, là, sur la photo, là, que t'as mis sur ton profil? Oh non, laissez, c'est une photo de profil. Non, mais c'est qui, tu peux me dire c'est qui ou pas? Bon, je connais pas son nom, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a représenté, qui a tenu le film de Jésus, un truc comme ça. Voilà. C'est Jésus? Non, rien ne dit que c'est Jésus. Mais c'est qui? En tout cas, c'est quelqu'un qui ressemble, c'est un sosie, c'est ça, non? C'est un Borgia, je crois. Un Borgia. Bon, il a tourné le film de Jésus, voilà. Donc ils ont pris une personne qui ressemblait à Jésus comme ça, là. Il a une tête comme ça, Jésus, c'est ça? Non, ça fait référence, voilà, ça fait référence, voilà. Ressembler. Bon, là, je ne suis pas trop sûr que ça, parce que ce que moi j'ai comme information, c'est que c'est qu'on appelle l'église orthodoxe qui ont l'image de Jésus. Bon, ça encore, c'est à vérifier. Bon. D'accord. Donc Jésus ressemblait à la personne que tu as sur ton écran. C'est pour ça que tu mets son profil. Non. Là, c'est faux. Là, c'est faux. Ça, c'est faux. Mais pourquoi tu l'as mis lui alors? Non, je le mets pour signifier que je suis chrétien. Voilà, ça dit ça. Quand tu vois ça déjà, tu sais que le mec il est chrétien. Tu pouvais mettre une croix. T'avais pas besoin de mettre un blanc comme ça. Oh, mais ça revient un peu à tout ça. Voilà, c'était un peu symbolique. Mais Jésus, il était blanc ou il était noir ou chinois? Bonsoir, monsieur Warrior. Moi, le teint, je ne rentre pas trop dans ce détail de teint. Ouais, mais j'aimerais savoir, moi. Il était de quelle couleur de peau, Jésus? Attendez, monsieur Warrior. J'en ai pour 2 secondes, je vais vous donner la parole. Je termine juste avec l'histoire de couleur de peau. La couleur de peau. D'accord, merci. Bon, merci. Moi, je sais pas trop, mais il va falloir remonter depuis les Juifs de l'Antiquité, l'an 2000 en arrière. Ouais, mais donc vous savez pas de quelle couleur de peau il est, hein? Vous savez pas s'il est noir, s'il est chinois, s'il est congolais, non, aucune idée de tout ça. Non, la couleur de peau, en tout cas, ça m'intéresse pas trop, sérieusement. Non, c'est pas que ça vous intéresse, mais est-ce que vous... Jésus, il est congolais, Frozen. Il est congolais. Il y a un Congolais, là, les kibongistes, ils disent que Jésus, il est congolais. Tu connais les kibongistes, non? Oui, j'ai entendu parler j'ai écouté un peu. Mais eux, ils disent que Jésus, il est congolais. Est-ce que c'est vrai, ça, ou c'est faux pour toi? Non, c'est pas vérifié. Nulle part dans la Bible, il est mentionné le Congo, ni rien. Non, c'est pas vérifié. D'accord. Alors, il y a Warrior qui est monté avec Capasson, Nyon, Passagnon, je veux dire plutôt. Alors, Warrior, oui, je t'écoute. Ouais. Il y a un petit bruit de fond derrière. Est-ce que je sais pas c'est quoi, mais. Oui, bonsoir, Bakin. Bonsoir. Ouais, je t'écoute toujours avec beaucoup de plaisir. Tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien, ouais, c'est bien, ouais, je t'entends, merci. Ouais, je t'écoute toujours avec beaucoup de plaisir. J'aime ta pertinence, ton calme légendaire. J'apprécie beaucoup ces qualités-là. C'est frère. Je voulais poser quelques questions à Armando. Je l'ai écouté beaucoup parler et je voulais lui donner quelques versets pour qu'il me dise, par exemple, Éphésiens 5, versets 22 à 24, on peut aller même jusqu'à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Colossiens 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Tite 2, verset 5. Restez retenus, chastes, occupés aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Bon, 1 Pierre, verset 3. Pierre 3, verset 1 à 6. Ça fait beaucoup, Femmes, chef. soyez de même soumis. Ouais, ça fait beaucoup déjà, là, Femmes, je pense soyez de même soumises à... C'est le dernier, voilà. Je peux citer Pierre, je peux citer Corinthiens, même Genèse, Nombre, Esther, voilà. Parce que tout à l'heure, il n'a pas voulu reconnaître que la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est pas dans les assemblées. C'est à la cuisine. Voilà, à la cuisine, elle doit être soumise comme un petit chien. Elle ne doit rien dire. Elle doit écouter sans rien dire. Voilà. Et être au service de son mari. Voilà, je voudrais entendre. Ouais, tu peux me redonner les versets comme ça, je les note. Ils sont bien ces versets-là, là. C'est bien ça.
Tu veux les verser? Oui, s'il te plaît. Ouais, moi, je pense que ça va aller parce que je vais réécouter le live, je vais les récupérer. Mais ouais, si tu veux. Ok, pas de souci. Mais non, mais vas-y, prends-les. Réponds à la Redonne question. pour les gens et puis après, il va répondre comme ça permet. Oui, je peux te donner quelques versets. Voilà, Vers juste tu donnes les Éphésiens- versets, il n'y a pas besoin de relire. Oui. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Il y a aussi le verset 33. Il y a Colossiens 3, verset 18. Il y a Tite 2, verset 5. Pierre 3, verset 1 à 6. Corinthiens 14, verset 21. Genèse 3, verset 16. Nombre 30, verset 3 à 13. Esther 1, verset 17 à 20. Voilà. Je pense que c'est quand même beaucoup, hein. Ouais, mais c'est facile. Nous, on va jongler, en fait. Par ailleurs. Voilà encore un autre verset que j'ai oublié. Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai ta souffrance de tes grossesses, la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dormira sur toi. Pouf, c'est choquant ça. Ouais, mais en tant que chrétien, nous, on va jongler. C'est-à-dire que tu vas prendre... Ouais, comme toujours, hein. Comme toujours. Bah oui, Hein. tu vas nous dire, regarde, t'as pris des trucs où il y a écrit, ouais, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais nous, après, on va te dire, oui, mais Jésus, il a dit que on devait respecter notre prochain. Donc, ça veut dire que même si elle nous est soumise, bah, on doit la respecter. On peut pas lui faire des choses inacceptables, des choses que nous-mêmes, on n'accepterait pas, etc. En gros, on va jongler. Monsieur Blacken, vous êtes chrétien? Ouais. Il est chrétien, mais pas trop, tu chrétien, vois. mais- Pas trop. Un peu chrétien. Un Voilà. peu chrétien. Ah, ok, d'accord. C'est un Vas-y, touriste vas-y. chrétien, Un peu chrétien, touriste. vas-y. Ah ouais, je suis chrétien, mais toi, tu vas me dire, je suis pas chrétien. Par exemple, Armando, moi, si on me fait du mal, je vais pas tendre la joue gauche. Si tu mets une tarte, moi, je vais te mettre 50 coups. Tu vois? Je suis pas chrétien, je suis chrétien, mais je fais mon truc. Et par exemple, Armando, Genre chrétien à la carte, quoi. voilà, on va dire chrétien à la carte. Par exemple, Armando, le passage où Jésus, il dit qu'il faut respecter les maîtres, moi, je dis non, on va faire comme les Haïtiens, tu vois. On va faire à l'haïtienne pour les esclavagistes. Il y aura pas de respect. Voilà. Donc, du coup, tu crois qu'il y a un mec qui a marché sur l'eau? Ouais. Ok, donc je peux répondre aux questions maintenant. Eh bien, Ouais, vas-y, réponds à Armando. Hein. voilà. Monsieur Wario, vous êtes parti ramasser plein de versets soumis. Oui, la soumission est une bonne chose, une très bonne chose, la soumission. Voilà. Et vous-même, vous êtes soumis, voilà. Vous êtes soumis à votre chef, à votre supérieur où vous travaillez. Est-ce que c'est une nouvelle chose? Je suis pas... Non, je suis pas obligé. Eh bien, vos Je enfants respecte sont juste soumis. mon contrat. Écoute. D'accord. À mon boss, je respecte mon contrat. Et le D'accord. jour que je ne suis plus d'accord, je me barre. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vos enfants vous sont soumis, oui ou non? Ça dépend de ce que tu appelles mes enfants. Ah, ok, non, là, maintenant, ça devient. Non. La soumission. Écoute, Eh bien, je te dans la réponds, soumission. je te réponds. Eh bien. Avec ma famille, c'est une équipe. C'est une équipe. C'est une équipe. Vous voyez les gens. Et selon la logique. Non, chef, Ouais, les gens. attends, Mais laisse-le pourquoi tu rigoles? Attends, Armando, s'il te plaît, laisse-le répondre. Après, tu pourras répondre, d'accord? Parce que quand tu rigoles comme ça, on n'entend pas et au final, ça déconcentre. Oui. Mais vas-y, Warrior, Lui, réponds. s'il te lui, plaît. ses enfants, c'est sa femme. Ce que je voulais dire avec ma famille, c'est une équipe. On discute, on fait des choses sensées. Voilà, si je leur dis de faire quelque chose qui n'est pas censé, ils peuvent me ramener à la raison, ils peuvent me dire, mais papa, c'est pas logique. Voilà, ce que tu as demandé, c'est pas logique. Ils me donnent des arguments et à la fin, si leurs arguments sont convaincants, je peux changer d'avis. Est-ce que tu peux faire pareil avec ton Dieu? Après, on va laisser Cassano Voilà. qui est là. Donc, je vous ai posé la question, vous avez philosophé.
Je vais vous donner un verset biblique, je vais voir si vous pouvez répondre à cela. Moi, si tu veux, je réponds par rapport aux enfants. Tu veux que je réponds par rapport aux enfants? Vite fait, hein. Alors, les enfants, Ok, vas-y. on est tous les enfants de quelqu'un. Toi, là, est-ce qu'arrivé à un certain âge où t'as ton toit, t'as ton mari, t'as ta femme, tes enfants, est-ce que tu seras toujours soumis à ton père? Si ton père, il vient, il te dit, fais ci, fais ça, et c'est des choses qui vont à l'encontre de ce que tu veux faire vis-à-vis de ta famille, tu vas être soumis ou tu vas dire, ouais, écoute, papa, c'est bon? Parce qu'à un moment donné, enfant, ça veut dire quoi, enfant? Est-ce que c'est des enfants de bas âge ou c'est parce qu'on est des enfants des gens jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à que nos parents meurent? Faut être précis quand tu dis ça. Voilà, c'était plus par rapport à ça. Ok, bon, votre réponse est 50-50, mais c'est pas trop ça. Sinon, on est tous, qu'on soit enfant ou grande personne, on est soumis à nos papas jusqu'à la mort. Voilà. Tant que ton papa vit, tu es soumis à ton papa. Voilà, tu lui dois du respect. Voilà, monsieur Warrior, on va prendre 1 Corinthiens 14, verset 32. On va lire ensemble, voir qu'est-ce que ça donne. 1 Corinthiens 14, verset 32. C'est la même histoire de soumission. On va voir ce que ça donne. Si la soumission est mauvaise. Vas-y, c'est toi qui lis. Ok, bon, je lis 1 Corinthiens 14, verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Est-ce que c'est une bonne chose que l'esprit des prophètes soit soumis aux prophètes? L'esprit des prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Est-ce que c'est une bonne chose que les esprits des prophètes... Je ne sais même pas ce que tu appelles esprit. Je ne sais pas ce que c'est l'esprit. D'accord, bon, donc il y a reformulé. Est-ce que toi, ton esprit t'est soumis? Exemple, si tu penses à faire quelque chose, exemple, tu veux sortir, tu penses à sortir, et puis bon, tu dis je sors. Est-ce que ton corps peut refuser? Ah, ça dépend. Si ton corps il peut refuser. Ça dépend de ta situation. Si tes jambes ils sont coupées et que malheureusement tu peux pas sortir, tu fais comment pour sortir si tu peux pas sortir physiquement? Imagine que par exemple on t'a tiré 9 balles et tu veux courir. Dans ta tête tu veux courir mais tu peux pas courir parce que physiquement c'est mort pour toi. On fait comment? Très bonne réponse. Voilà. Donc, c'est-à-dire malgré que ton esprit est en toi, malgré que ça t'est soumis, mais il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Ok? Mais tu parles d'esprit à tout moment là. L'esprit c'est quoi? Je n'ai jamais vu un esprit. Tu parles d'esprit à tout moment. Un esprit, on ne peut pas le voir. Un esprit, c'est comme les vents. Il se trouve où alors? Il se trouve où? Il est à l'intérieur de l'homme, c'est fini. Ah, mais un médecin peut faire une chirurgie et puis trouver l'esprit dans le corps, ou bien ça se trouve où? Ouais, parce que tout ce qui est à l'intérieur de l'homme, on peut le scanner, on peut le voir. Hein. On peut voir les veines, les nerfs, le cœur, tout ça. Mais c'est où l'esprit en fait? On fait comment pour trouver l'esprit à l'intérieur? Voilà, cause que tu as bien vu, voilà, l'esprit marche avec la pensée. Voilà. Et l'âme marche avec le trouve où? Mais on le trouve où? Bon, c'est une question qui ne tient pas le coup, parce que dit qu'on le trouve. Comment ça ne tient pas? Tout ce qui est dans le corps, on peut voir. Le sang, on peut scanner, voir tout ce qui a comme les globules blancs, tout dans le tout, on peut le voir au microscope. Ah, donc toi, tu veux voir l'esprit? Tu veux voir l'esprit? Mais tu peux pas. Tu as dit que c'est à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est. Faut nous montrer, nous on va voir l'esprit. Bon, monsieur monsieur Imam. Bon, vu que, parce que je m'appelle. Ouais. Voilà. Merci. L'esprit, on ne voit pas. Voilà. Au fait, ce que je vais conclure, quoi, parce que je vais dire au monsieur que est-ce qu'il peut attraper le vent? Est-ce qu'il voit le vent? Bien sûr, le vent est visible. Quand il fait froid, là. On voit le vent? Quand il fait froid, là, quand il fait froid et que tu respires, là, c'est quoi qui sort de ta bouche? Et même la météo, quand la météo annonce les pluies, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le déplacement du vent. Les nuages, les nuages, le vent déplace les nuages et tout. Il vient, allez pas à pas. Il pas du vent. Voilà. Bien sûr, mais le vent, ça se voit. Ça bouge les arbres. Ah bon, ça bouge les feuilles des arbres. Vous voyez le vent? Ah là, il n'est pas vérifié. Bien sûr, le vent, ça se voit. Non, moi je dirais pas ça. Alors, il peut se mesurer.
Hein, en fait, il y a des éléments. L'œil humain ne peut pas tout voir. Est-ce qu'on est d'accord sur ça, Armando? Est-ce qu'on est d'accord? Il y allait faire des recherches pour revenir parce que voir les vents là, je ne savais pas. Bon, il allait faire des recherches pour revenir. Non, attends, moi je vais te répondre. L'œil humain ne peut pas tout voir. Par contre, on a mis en place des objets qui nous permettent de justement voir ce qu'on peut pas voir. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? On peut mesurer certains éléments. Le vent, on peut le constater qu'il est là parce que justement ça joue sur la loi de la nature. Par exemple, quand il y a du vent, on peut voir que ça fait bouger des objets. Par exemple, quand il fait froid et qu'on expire, on inspire, on peut voir justement de la buée sortir de la bouche. Tu vois, c'est de l'air. Hein. Le vent, c'est de l'air qui. On peut constater, oui, on peut constater. Voilà, on peut constater. Voilà, là, c'est que tu vois, voilà, comme tu vois la voiture. Donc, ça, il faut qu'il me fasse des recherches pour devenir. Attends, mais est-ce qu'on peut constater l'esprit Tu fais comment pour constater l'esprit? Vas-y. T'es là, Armando? Constat de l'esprit. Ouais. Comment? Je comprends pas. Ouais, comment tu veux le vent, on peut le constater, on peut le mesurer. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord qu'on a des éléments qui permettent de constater et de mesurer le vent? Est-ce que tu as un élément, t'as des objets qui nous permettent de mesurer l'esprit, d'observer qu'il est là et que même s'il n'est pas visible? Est-ce qu'on a quelque chose en notre disposition pour pouvoir justement dire que l'esprit existe? Parce que, voilà, c'est quoi qui te permet de dire que l'esprit existe? Tu peux me répondre, s'il te plaît? Après, on va laisser Cassagno, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Voilà, en fait, ceux qui mettent Bergumé et 44, je sais pas, vous croyez que moi, j'ai Bergumé, non, moi, je n'ai aucun souci avec ça. Voilà. Je sais pas. Non, faut voilà. laisser les commentaires, ouais, faut laisser. Comment on peut constater le vent? Comment on peut constater l'esprit? Moi, il n'est pas comment inventer quoi, non? Moi, il n'est pas donné une notion magique, potion magique pour constater un esprit dans quelqu'un, non? Voilà. D'accord, donc tu sais pas, c'est pas grave. Si tu sais pas, non, je viens. Cependant, non, je viens. Je peux vous donner une autre option. Voilà. Cependant, ceux qui font la démologie, ceux qui sont dans la démologie, voilà, quand ils cherchent les esprits se manifestent, voilà. Et par là, on voit, et on sent, on constate, voilà. Ceux qui font la démologie. Maintenant, vous pouvez vous approcher d'eux pour pouvoir avoir plus d'explications. Sinon, moi, à mon niveau, c'est là, je peux m'arrêter. Maintenant, vous qui parlez des bugs, mais 44, là, c'est vous qui voyez. Sinon, mais au moins, t'es honnête, c'est pas grave. À démontrer. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, parce qu'il est là, Cassagnon, qui est là depuis un moment, on va lui donner la parole, et après, bonsoir, Cassagnon. Vous êtes là? Cassagnon, t'es là ou pas? Ouais, je suis là, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. On donne la parole, vas-y. Je crois qu'il y a un écho. Bonsoir, Je vais couper mon micro. Ok, d'accord, je sais pas, d'accord. Déjà, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait quoi? Ça fait presque 1 heure que je vous écoute, de façon intermittente, faut que j'avoue. Au départ, j'appelais juste pour dire que je suis vraiment content de savoir qu'il y ait ce genre de débat sur Internet, mais entre-temps, le frère Armando, il m'a un peu chauffé, quoi, tu vois. Parce que, comme je disais au départ, c'était pour saluer l'action. Donc, c'est dire que même moi, à mon échelle, avec mes potes et tout, on en discute souvent. Et je pense que faut qu'on soit objectif dans ce genre de choses. Ça sert à rien de défendre. Heureusement que lui-même, à la fin, il a dit qu'il ne connaît pas, il va aller faire des recherches parce que c'est de la tromperie à grande échelle. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'appelle tout ce qui est en rapport avec les dogmes, en fait, tu vois. C'est ça, en rapport avec ça. Maintenant, tout à l'heure, avant que je me déconnecte, j'avais vu que tu avais affiché, je sais pas, universaliste, c'est ça? Tu avais écrit universaliste. Ouais, c'était pour le... Alors, en fait, coupe ton micro, je vais te dire ce qu'il faut faire pour faire. En fait, comme, à mon avis, quand t'étais là, t'as dû recevoir des appels ou des messages. Il faut que t'ailles sur une autre application, par exemple WhatsApp, et tu reviens. Mais tu quittes pas le live, d'accord? Tu pars sur une application, tu restes 2-3 secondes et tu reviens sur TikTok. Ça va faire partir d'écho. Tu peux essayer de faire ça, sinon on pourra pas échanger micro ouvert, ça va faire des échos. Voilà. Il va revenir tout de suite parce que les échos là, ça fait mal au crâne. Je pense que... Après, je vais lui mettre le sujet. Oui, universalisme, effectivement. Ça va mieux maintenant? Attends. Ouais, ça revient toujours. Là, ça va mieux? Non, il y a toujours un bon après. Je te descendre, reviens tout de suite. C'est ce que j'allais dire. Je sors de TikTok. Ouais, il a un écho de fou. Ouais, il a un écho de Mais ouf. Frozone, juste, je voulais dire que moi, Armando, je ne vais pas devenir chrétien, parce que tu m'as pas convaincu.
Moi, je veux savoir si Jésus, il était blanc ou chinois ou pas. Ouais. S'il est africain, moi, ça peut peut-être, pencher le pont. Parce qu'un dieu qui est blanc, c'est pas ouf, hein. En tout cas, en tant qu'un noir, Ali a dit quoi? Je n'ai pas compris. Il dit quoi? il a dit que tu l'as pas trop convaincu pour aller embrasser le Christ. Ok, d'accord. Non, moi, j'ai fait ma part, il a sémé. Comme Paul le dit, lui, il sème. Voilà, maintenant, c'est Dieu qui moissonne, c'est Dieu qui arrose. Voilà. La nuit, quand tu as dormi, Dieu va arroser, puis bon, sûrement, tu vas m'appeler un jour comme d'autres m'ont appelé pour dire, Arma, je vais me convertir. Je pense que Passognon, il a des écouteurs qui font ça. Non, j'ai pas des écouteurs. En fait, je viens d'installer TikTok. Je connais pas l'application, donc peut-être que j'ai mal fait quelque chose, je sais pas. Alors, il y est. C'est bon maintenant, il y a plus d'écho. Non, il y a. Est-ce que t'es juste descendu ou t'as fermé l'application pour revenir? J'ai fermé complètement tout. C'est bizarre. Ça c'est lié à un truc. T'as des écouteurs? Non, pas du tout. Je suis en train de travailler là. J'ai posé le téléphone. T'as mis le haut-parleur? Écoutez, c'est pas grave. Non. Ouais, je suis indirect donc. Enlève le haut-parleur. Pour voir. Comment je fais ça? Tu désactives le haut-parleur. Tu désactives le haut-parleur. Ouais. Alors, tu m'entends? Ouais, t'as enlevé attends, remets le micro pour voir que je vais tester. Mets ton micro. Je sais pas si c'est possible. Ouais, tu m'entends ou pas? Je suis indirect en fait. D'accord, ok. C'est pas une communication téléphonique. Ouais, là, il y a plus écoutez, c'est pas grave. d'écho. Déjà, merci de m'avoir fait monter. Vas-y, dis ce que tu voulais dire, parce que là, l'écho, il est parti. En tout cas, on verra pour la suite. Vas-y, y a pas de souci, mais en tout cas, là, il y a plus d'écho, là. L'écho, il est parti, hein. Ouais, il est parti, hein. Bon, il est descendu. Merci à tous. Monsieur Imam, je peux descendre? Ah, tu peux descendre, frère? Bah, en tout cas, merci, Armando. Merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne soirée à vous. Que Seigneur vous garde. Ouais, merci en tout cas. C'est un plaisir. Y a pas de souci, on fait comme ça. Que Jésus nous garde. Amen. Armando, allez, bonne soirée. Va faire tes recherches. Quand tu trouves l'esprit, tu nous fais savoir là où ça se trouve. Ouais, c'est vrai que cette histoire d'esprit, ça veut rien dire, en fait. Scientifiquement parlant, ça veut rien dire. Moi, je suis curieux. Moi, je suis curieux, hein. J'aimerais bien savoir où ça se trouve, hein. En fait, c'est les mots qu'ils utilisent et c'est vrai que c'est la base, hein. Souvent, les gens, ils nous parlent d'esprit, mais pour moi, c'est... Je sais pas, c'est comme un programme, tu vois. Mais tu sais, Frozen, ce que moi, je n'ai jamais compris, hein. Ouais. Dieu, le Dieu de la Bible, Dieu crée Satan et crée l'homme, Adam et Ève. Ils sont faibles, ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Satan est plus fort, plus malin, plus rusé. Mais Dieu les met ensemble dans un jardin. Mais Dieu n'a pas prévu que Satan pouvait corrompre Adam et Ève. Et Satan a réussi à les corrompre, mais Dieu vient dans toute sa colère, au lieu de punir Satan, mais Dieu va punir plutôt Adam et Ève. Mais je pensais qu'il était... il est pas miséricordieux, Dieu. Je comprends pas, en fait. C'est pas un Dieu qui pardonne. Première bêtise, c'est direct la prison. C'est incroyable. Mais normalement, mais Dieu demande de pardonner 7 à 77 fois. Mais lui ne pardonne pas, hein. Il n'a pas jamais pardonné à Adam et Ève, hein. Une faute. Non, là, c'est une erreur de votre part. Non, par contre, là, c'est une erreur de votre part. Il n'a pas pardonné. Dieu, si vous voulez, Dieu, il pardonne, mais pardonner n'inclut pas d'imposer une sanction. C'est-à-dire que... Attends, il y a Marmaille quelque part. Ève doit accoucher dans la douleur. Et Adam mangera le pain à la sueur de son front. Et c'est toute la vie. Depuis que, voilà. Il n'a jamais pardonné. Jusqu'aujourd'hui, on doit travailler dur pour manger. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi il ne pardonne pas? Non, parce que regarde, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. En fait, dans le christianisme, il faut pas croire que pardonner exclut de la sanction. C'est comme quand dans la société, tu commets un crime, tu as une sanction. Mais après, tu peux retourner dans la société. Tu fais ton temps. C'est pas le pardon.
C'est pas le pardon. Bah non, mais ça, Le pardon, c'est pas la vision que toi t'as du pardon. Non, ça, c'est pas- non. Bah, si. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Hein. On peut aller dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, cherchons l'explication du mot pardon. Le pardon vas-y. dit, voilà, tu es expié de ta faute. On oublie ta faute et puis voilà, on te donne une deuxième chance. Et on Bah, oublie ta. Je préfère vérifier. Et si tu es sanctionné, ça veut dire qu'il n'y a pas pardon. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec la définition que t'en as. Après, je crois qu'il est en train de vérifier là. Mais c'est le dictionnaire. Dans un- On peut faire un tour rapidement dans le dictionnaire pour se départager. Quand il y a sanction, ça veut dire qu'il n'y a pas pardon. S'il y a pardon, il n'y a pas sanction. Moi, Voilà. je suis pas d'accord. Après. Oui, mais là où je ne comprends pas, hein, là où j'ai pas compris, c'est pourquoi. Là où j'ai pas compris, c'est pourquoi le Dieu n'a pas prévu que Adam et Ève pouvaient se faire avoir par le diable. Mais Dieu n'a pas prévu tout cela. Non, mais ça, c'est vrai. Bon, ailleurs, ça, c'est une réflexion de ta part. Personne n'a dit qu'il avait pas prévu. Non, attends. Allons sur la base logique. C'est quand même Dieu. L'homme, Dieu, je dis, quelqu'un qui, bon, on va dire quelqu'un, Dieu qui est omniscient, qui peut voir tout à l'avance. Mais il n'a pas vu cela. Pourquoi il a créé les humains faibles et Satan plus malin, plus rusé? Mais qui t'a dit qu'il avait pas prévu? Qui t'a dit qu'il avait pas prévu? Ah bon? Ben, attends. S'il a prévu, ça veut dire que lui, il est sadique. S'il a prévu, ça veut dire qu'il est sadique. Il savait ce qui allait se passer, mais il les a quand même mis ensemble. Alors, il te dit, je vous mets ensemble, tu fais l'erreur, puis je te jette en enfer. Ça veut dire que c'est un mythomane. Non, parce que il les jette pas en enfer. Il leur dit, maintenant, vous avez pas obéi. Je vous avais prévenu de pas manger de ce fruit. Vous n'avez pas obéi. La sanction, c'est que vous êtes expulsés. Alors, moi, je vais Donc, te lire il la aurait définition de pardonner. D'accord? Si ça te dérange pas.